Notre histoire débute il y a très très longtemps, au plus profond des contrées sauvages, loin des villes et des villages. Là où, depuis la création, les animaux, les oiseaux, les reptiles vivaient ensemble en parfaite harmonie. Mais au fil des ans, les choses se mirent à changer radicalement. Brian de Castor s'est coincé dans son barrage. Nous devons le sortir de là avant qu'il se noie. Et pourquoi devrions-nous le sauver? Quoi? Alors vous ne voulez pas m'aider? Dis donc, de quoi je me mêle, hein? Écoute, tu ferais bien mieux de t'occuper de tes oignons au lieu de nous enquiquiner avec toutes ces idioties. Arrête, Yetta! Tu me donnes la migraine! Bon, mais toi, Gérard, tu veux m'aider? Moi? Je n'ai pas plus envie de t'aider que de manger une noix de coco. Et j'y suis pour rien s'il s'est coincé dans la boue et les branchages. Mais c'est notre ami. Ton ami, ça se peut bien. Mais en ce qui me concerne, c'est juste un rongeur imbibé d'eau aux dents proéminentes. Au secours! J'arrive, Brian! Fais vite, Vincent! Brian! Je te tiens! Merci, Vincent. Sans ton aide, je m'en serais jamais tiré. Les amis sont là pour ça, non? Très, très touchant. Émouvant, vraiment émouvant. Luther, pardon, Votre Excellence. J'ai entendu dire que tu as contrarié certains de mes sujets. Non, Excellence, je leur ai juste demandé de m'aider. Brian était coincé dans son barrage Et il était prêt à mettre les autres en danger pour sauver sa peau. C'est le site idéal pour y construire un barrage, Brian. À part un petit détail. Lequel, Excellence? Il est au mauvais endroit. La prochaine fois, tu me demanderas la permission avant de construire dans ma forêt. C'est dur d'être le gardien de la forêt, d'avoir à régner toujours sans compter, de toujours être bon envers mes sujets, d'affronter les discordes sans broncher. C'est dur de diriger autant d'espèces, d'obliger chacun à faire un effort, de punir sans pitié ceux qui paraissent, et comme un roi ne jamais savoir tort. On se sent seul tout là-haut, quand le monde est à vos pieds, sans amis sur qui compter, pour vous réconforter. Dans le monde de la royauté, je n'ai aucun allié, et je vis une vie de solitude, sans personne à aimer. Pas facile d'être roi en son royaume, de gouverner sur les mers, les terres, les airs. Je suis constamment la cible des critiques, mais il faut que j'aie toujours l'air débonnaire. On se sent seul tout là-haut, quand le monde est à vos pieds, sans amis sur qui compter,
pour vous réconforter. Dans le monde de la royauté, sur qui peut-on se fier? Et je vis une vie de solitude, sans personne à aimer. Et je vis une vie de solitude, sans personne à aimer. Malgré le calme de la nuit, Vincent n'avait pas cessé de rêver de tonnerre, d'éclairs et d'incessantes pluies. Qu'est-ce que ça voulait dire? Vincent conclut que c'était un rêve prémonitoire, annonçant un avenir effrayant. N'écoutant que son bon cœur, il se dit qu'il fallait tout de suite avertir les autres. Et donc, je crois que mon rêve signifie qu'il se passera bientôt quelque chose de terrible. Je te remercie pour cette profonde perspicacité, Vincent. Je me demande vraiment ce que nous ferions sans toi. Vous ne comprenez donc pas. Cela veut dire que si vous continuez à vous conduire en égoïste, vous serez tous punis. Punis? Par qui? Ne suis-je pas le maître incontesté de toutes les bêtes de la terre, des mers et des airs? Contesté. Peut-être que notre jeune Vincent a encore mâchouillé des feuilles d'eucalyptus. Vincent pourrait bien avoir raison. Nous sommes tous devenus cruels et insensibles. Si le rêve de Vincent est un avertissement... Ça suffit! Cette façon de parler constitue une trahison. Un mot de plus, savez-vous? Calmez-vous, patron. Et je vous envoie tous les deux faire un tour dans les marécages du non-retour. L'assemblée est levée. Je ne sais pas, Greta. Peut-être que ce cauchemar a été provoqué par une mauvaise digestion. Peut-être que ma réaction était excessive. Non, Vincent, ce rêve était un avertissement, j'en suis sûre. Ce qu'il faut, c'est convaincre les autres. Oh Dieu. Merci. Qui est cet humain? Je ne l'ai jamais vu ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'en sais rien, mais ce qu'il construit est immense. Je vais voir de plus près. Greta, non! Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je crois qu'il vous faudrait un coup de main. Ton offre ne pouvait pas mieux tomber. Je m'appelle Greta. Moi, je m'appelle Noé. Et moi, Vincent. C'est quoi ce que vous faites? C'est une arche. Une arche? Une sorte de bateau très très grand qui peut contenir beaucoup. Beaucoup de quoi? D'animaux en grande partie. Et ma femme, mes 3 fils et leurs épouses. Mais pourquoi construisez-vous une arche? Eh bien... c'est une longue histoire. Mais pour la simplifier, disons qu'elle servira quand viendra le déluge. Le déluge? J'ai justement rêvé d'inondation la nuit dernière. Le monde entier était recouvert d'eau. Il a essayé de persuader les autres d'être moins cruels. Et comment ont-ils réagi? Ils ont éclaté de rire. Oh mon Dieu! C'était pourtant un bon conseil, mais malheureusement les bons conseils tombent souvent dans l'oreille des sourds. Alors vous avez fait le même rêve que moi? Dans un sens, oui. J'en étais sûre. Alors c'est vrai?
J'ai bien peur que oui. Comme beaucoup d'animaux de la forêt, les êtres humains sont devenus eux aussi cruels et sans cœur. Seuls quelques êtres au cœur pur seront épargnés quand viendra le déluge. Luther n'aimera pas beaucoup ça. Bon, au travail. Il y a beaucoup à faire et il reste peu de temps. Vincent et Greta se joignirent donc à Noé pour l'aider dans cet immense travail, construire une arche. Elle allait avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Ce serait le plus gros de tous les bateaux. Ayant volé jusqu'à la lagune de Luther, Vernon le vautour lui fit part de la rencontre alarmante de Vincent et de Noé. Le méchant Luther en était très contrarié. Alors, comme ça, notre jeune Vincent n'a pas encore compris la leçon. Je crois qu'il est temps que nous lui rendions visite à lui et à son nouvel ami. Allons-y. Quand est-ce que les pluies vont arriver? Elles ne tarderont pas, j'ai bien peur. Alors, il nous faut de l'aide. Je vais chercher Brian. Il travaille bien. Ai-je bien entendu? Vous voulez de l'aide? Tiens, comme c'est intéressant. Oh, Votre Excellence, voici mon ami Noé. Je l'aide à construire une arche. Alors, le jeune Vincent a réussi à te faire croire à son rêve, à ce que je vois? Bientôt, il nous fera croire que les serpents volent. Je peux dire que je m'amuse tellement que j'en oublie presque la raison de ma visite. Ah oui, ça me revient. Puisque tu as désobéi et que tu continues à parler de cette absurde histoire d'inondation, je vais te donner une bonne leçon à toi et à Greta. Les marécages du non-retour. bon, si c'est terminé, nous avons d'importants travaux à faire. Nous nous reverrons d'ici peu, je vous le garantis. Je crois que vous vous êtes fait un ennemi, Noé. Tout ce qui m'importe, c'est de terminer l'arche. Et ensuite, une tâche tout aussi importante m'attend. Oui, laquelle? Rassembler tous les animaux. Il me faut 2 animaux de chaque espèce à bord de l'arche pour assurer leur survie quand viendra le déluge. C'est vrai que c'est une tâche énorme. Vincent, j'ai trouvé de l'aide. Merci. Je m'appelle Brian. Moi, je m'appelle Noé. Ton savoir-faire va nous être d'une grande utilité, Brian. Qu'est-ce qui te tracasse, Vincent? Eh bien, Noé veut avoir 2 animaux de chaque espèce à bord de l'arche. Pourquoi? Pour que les espèces survivent au déluge. Et où est le problème? Ben, ces animaux sont dispersés à travers le monde et... Alors, ne perdons pas de temps. Noé! Noé! Noé, nous avons décidé de vous aider à rassembler les animaux. Eh bien, voilà qui est merveilleux. Mais faites vite, il ne reste pas grand temps. Samy, toi et Célia, vous devez vous diriger vers l'arche. Il va y avoir un déluge et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Merci, Vincent. Nous ferons tout pour arriver à temps. Célia! Aussi vite que leurs petites pattes le leur permettaient, Vincent et Greta se mirent en route et s'attaquèrent à l'énorme tâche de rassembler tous les animaux pour l'arche. Vernon les suivit en les observant de très près durant plusieurs jours. Quand il en eut assez appris, il rapporta la chose à Luther. Quoi? Votre cœur, patron, prenez garde à votre cœur.
Célia, réveille-toi. Oh. Vous voyez, ils recrutent les animaux pour l'arche. Ils veulent 2 animaux de chaque espèce. Eh bien, moi, je veux 2 petits koalas, et je les aurai coûte que coûte. De notre espèce, c'est ce dont tu as besoin, tu dis. Oui, madame. Un mâle et une femelle. Et pour ce qui est du confort, première classe tout le long. Nous allons y réfléchir. Mais le temps presse. Un peu de temps pour quoi? Les premiers à bord recevront en cadeau un boisseau plein de germes de luzerne. Nous y serons. Convoque les autres. À votre service, Excellence. Il nous faut leur tendre un piège. Nous avons bien travaillé. Je prie pour que nos amis en fassent autant avec les animaux. Oh, mais c'est merveilleux! Les animaux de taille, de forme et de couleurs différentes commencèrent à entrer dans la clairière, 2 par 2. Ils se dirigeaient vers l'arche d'un pas lent et régulier. Pour Vincent et Greta, il devenait de plus en plus difficile de convaincre les couples d'animaux qui restaient de marcher jusqu'à l'arche avant que les pluies n'arrivent. Mais Edna, tu ne peux pas rester ici, voyons. Donne-moi une seule bonne raison pour ne pas rester. Je vais t'en donner 3. Comment peux-tu douter de la sincérité de ces petites âmes qui ont entrepris cette périlleuse aventure et qui manifestement tentent de te sauver la vie alors qu'elles auraient pu te laisser la tête enfouie dans le sable, mais qui te tendent les bras dans un élan d'amitié? D'accord, je viendrai. Merci, Etta. Il y a vraiment pas de quoi. Nous ne nous attendions pas à te voir ici. Eh ben d'abord j'ai écouté Luther, ensuite j'ai repensé à ce que t'as dit et j'ai décidé que t'avais peut-être raison au sujet de cette inondation. Alors, tu pourrais nous aider à convaincre les autres de venir avec nous? C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que l'autre jour je parlais avec Serge le paresseux et il me disait que Larry le lynx croit que si quelqu'un peut défendre une telle cause, c'est bien moi, Alors tout le monde est bien d'accord, tu as la parole facile. Eh ben, la nature ne m'a pas donné le choix. Les animaux, grands et petits, se moquaient tous de moi, chacun ayant un talent que je ne possède pas. Ils sont plus forts, plus vite, les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Alors pour qu'on me distingue, j'ai cherché la façon. Bon, alors voilà ce que je me suis dit. Et toi, qu'est-ce qui fait que t'es si différente des autres animaux? C'est ta grâce, ta personnalité? Oui, mais à part ça, qu'est-ce qui te distingue autant des autres? Alors j'ai compris que c'était parce que j'avais la parole facile. Toujours brève, à l'endroit où fait, pas un mot de trop, pas de perte de temps. Alors me voici, si pour vous, l'économie de salive, c'est ma règle d'or. Étendez votre mâchoire en vous tenant le menton. Ouvrez grand vos narines et inspirez bien à fond. Et puis bombez le torse, la gorge sans tension. Laissez la voix qui monte retentir comme un canon. Plus tôt, je suis toujours brave. Alors voilà, je
vous dis exactement ce que je pense, sans ajouter ni mots ni phrase superflue, ce qui a tendance à exaspérer celui qui écoute, qui ne peut jamais dire ce qu'il pense parce que l'autre n'arrête pas de parler une seconde et ne lui laisse aucune chance de placer un mot. Et c'est ça qui me distingue des autres. Détendez votre mâchoire en vous tenant le menton. Ouvrez grand vos narines et inspirez bien à fond. Et puis bombez le torse, la gorge sans tension. Laissez la voix qui monte retentir comme un canon. Bla bla bla. Bla 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 bla. Merci, merci. Tenez, les voilà! Saisissez-les! Ah, mon Dieu! Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Cours! Par ici! Tu vois ce qu'il en coûte de me désobéir. Maintenant, tu vas devoir payer. Ils sont magnifiques, ces marécages, non? On peut facilement perdre son chemin et errer à jamais. Je vous en prie, faites de moi ce que vous voulez, mais laissez partir les autres. Laissez partir les autres. Une dernière et noble requête. Rejeté. Luther avait détruit le seul chemin menant à la terre ferme. Abandonnés et sans défense, les trois amis allaient maintenant affronter les terreurs des marécages du non-retour. Pendant des jours, Vincent et ses amis errèrent sans but à travers les traîtres marécages, cherchant un moyen d'en sortir. Exténués et paralysés par le froid, ils étaient de plus en plus certains que jamais ils n'en sortiraient vivants. Oh. Nous n'arriverons jamais à sortir d'ici. Nous ne devons pas perdre courage. Il doit sûrement y avoir un moyen quelconque. Si ce n'était de mon sens du devoir, je serais bien loin d'ici, en train de me prélasser au soleil, plutôt que de patauger dans cette boue infecte, morte de peur à l'idée que je pourrais être aspirée à tout moment dans une tombe sombre et gluante. Sammy! Célia! Les pluies ne tarderont pas à tomber maintenant, et nous sommes toujours sans nouvelles de nos deux amis. Je commence à m'inquiéter à leur sujet. Oh, mon Dieu! Je pourrais rester là à les regarder pendant des heures. Dommage qu'ils aient fait ça pour rien, hein, patron? Ouais, nous allons attendre qu'ils aient terminé. Et ensuite, nous irons tout détruire. C'est peine perdue. Nous n'arriverons jamais à sortir d'ici. Mais oui, Vincent. Les pluies vont arriver bientôt, et Noé n'aura pas tous les animaux. Nous l'avons laissé tomber. Nous ne devons pas perdre espoir. Bon, en ce qui me concerne, je m'arrête un moment pour me reposer. Mes membres n'en peuvent plus. Yetta, délire-toi! Ça va, Yetta?
On ne peut mieux. Mais tu as failli être avalé par ce monstre des marécages. Je m'en fiche, j'ai vu la terre ferme. Par là. Ah, c'est répugnant. Allez, continue, Yetta. Oh, je savais que j'aurais pas dû me mêler de ça, mais... non, je pouvais quand même pas laisser Luther décider de nos vies. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, j'ai les membres en compote. Et cette boue qui recouvre mes sabots, je me demande si j'arriverai jamais à l'enlever. Vite, Yetta. Je ne pourrai pas la porter encore longtemps. Hey, si c'est un cheval de trait que tu voulais, fallait en louer un. Attention, je glisse. Eh ben, on a réussi. Ah, c'était du gâteau. Vincent et ses amis avaient miraculeusement survécu au marécage du non-retour. Mais il leur restait très peu de temps maintenant pour rassembler 2 animaux de chaque espèce et les diriger vers l'arche. Pour sauver du temps, nos 3 amis décidèrent de se séparer pour trouver chacun de leur côté des animaux manquants. Ils étaient à 100 lieues de se douter que Vernon épiait leur moindre geste. Un déluge, tu dis? Oui, c'est pourquoi vous devez venir avec nous. Et laisser notre étang après tant d'années? Madame, il n'y aura plus d'étang du tout après le déluge. Oui, tu as sans doute raison. Ma chérie, peut-être est-ce le temps de partir en croisière? Et à quoi pourrons-nous nous attendre au juste en ce qui a trait au confort sur l'arche? Première classe sur le pont principal. Et nous aurons ce qu'il y a de plus grand comme stall. Garantie. N'essayez pas de nous dire que vous ne pouvez pas, parce que, franchement, je vous répondrai que vous n'avez pas vraiment le choix quand vous vous rendrez compte que nous sommes en train de parler de votre survie par ailleurs. D'accord, mais à condition d'avoir des bananes fraîches tous les jours. Non, mais tu me prends pour qui? Pour Mère Nature? Si je pouvais vous assurer d'avoir des bananes fraîches, je pourrais aussi arrêter le déluge, mais je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Alors vous montez à bord, vous apprenez à nager. D'accord, on va venir si tu nous promets d'arrêter de parler. Oh là là. Alors, le plan est vraiment des plus simples. Au moment où le soleil se lèvera demain, l'arche sera anéantie par une invasion de termites. C'est génial ce plan, patron. À mon avis, ces petites bestioles dévoreront la structure de bois en l'espace de quelques jours. Précisément. Vincent est vivant. Quoi? Il a réussi à sortir des marécages du non-retour? Impossible! C'est pourtant vrai, et il a recommencé à recruter des animaux. Espèce de petit morveux! Pourquoi persiste-t-il à croire à toutes ces idioties? Nous devons détruire l'arche au plus vite! Sans plus tarder, Luther élabora un plan pour que les termites envahissent l'arche. Quand ce fut fait, il décida d'aller conclure un marché avec le traître Vincent et les autres. Après avoir passé des jours et des nuits à essayer de convaincre les derniers animaux à se joindre à eux, Vincent et ses amis s'arrêtèrent pour se reposer. En faisant un calcul rapide, nous avons dû parler à 4670 espèces d'animaux. Et tous sont acceptés. Donc, il ne reste plus que... 17 844. Oh non, nous n'y arriverons jamais. Nous ne pourrons pas approcher toutes les espèces à temps. Oh, ce que mes sabots me font souffrir. Mais voilà! Voilà quoi? Nous ne pouvons pas parcourir le monde, mais eux le peuvent. Venez, allez, ici, descendez! Si vous me permettez... Bonjour, Noé. Je passais par là, je me suis arrêté pour admirer ton chef-d'œuvre. C'est tout un bateau. Mais pourra-t-il flotter? Oh oui, sans aucun doute, il flottera. Oh, tu veux dire quand viendra le déluge? Je ne voudrais pour rien au monde manquer ça. Écoute, Noé.
J'ai une proposition à te faire. Voilà, tu dis à Vincent et à ses amis d'arrêter de semer la panique chez mes animaux et j'épargne ton arche. Tu as sa parole. Ta malveillance causera ta perte. En ce qui concerne l'arche, jamais elle ne sera détruite. Nous allons voir combien de temps elle restera debout après que mes petits amis l'auront envahie. Un termite? Oh, lui, c'est seulement le général. Son armée compte des milliers de termites. Des millions de termites. Ils n'attendent que notre signal et ça sera l'heure de dîner. Tu nous excuseras, mais nous devons voir à ce que tout soit prêt. Je t'aurais prévenu, Noé. L'arche est à vous, général. Qu'allons-nous faire? Oh, regardez! Regardez! Je crois bien qu'ils nous surpassent en nombre. Ils ont réussi. J'ai un autre plan. Un plan qui arrêtera Noé et les autres une fois pour toutes. Ça sera super. Vous savez, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'au sujet de ce déluge, il y a peut-être quelque chose de vrai après tout. Quoi? Eh ben, en supposant que Vincent avait raison, peut-être qu'on pourrait tous aller parler à Noé. Ouais, il n'est peut-être pas trop tard pour embarquer dans l'arche. De la pluie? À cette époque-ci de l'année. Eh bien, réjouissons-nous, les amis. Ça fait assez longtemps que nous attendions une petite pluie pour nous rafraîchir, non? Alors nous avons l'Exirus, les bruyants jaunes, les bergeronnettes, les zèbres et le contillet. Voilà. Les animaux et les oiseaux de toutes espèces sont à bord. Et juste à temps. Oh! Combien de temps va-t-il pleuvoir, Noé? 40 jours et 40 nuits. Allez, venez. Ma femme et ma famille nous attendent à l'intérieur. Pluie, pluie, n'arrête pas de tomber, emporte avec toi l'arche de Noé. Maintenant, nous devons fermer la porte. Attendez, il manque quelqu'un. Qui ça? Vous en avez mis du temps. Tu crois avoir gagné, mais tu te trompes. Un peu de pluie, ce n'est pas assez pour m'avouer vaincu. Dès l'instant où Luther et les autres virent la grande porte se fermer, ils eurent la certitude que le rêve de Vincent deviendrait réalité. Mais maintenant, il était trop tard. À bord de l'arche, le calme régnait. Personne ne savait à quoi s'attendre. Allait-il falloir faire face au déluge comme l'avait prédit Noé ?
Durant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne cessa de tomber. Bientôt, la terre fut envahie par les eaux. Et alors, au 41e jour, les pluies cessèrent. Le ciel s'éclaircit. Noé et Vincent regardèrent dehors et virent un monde d'eau et de soleil. La pluie a finalement cessé de tomber. La terre a complètement disparu. Et tout ce qui y vivait également. Nous avons survécu au déluge. Maintenant, nous devons trouver la terre ferme. Durant des mois, l'arche alla à la dérive dans un monde d'eau. Lorsque 100 jours furent passés, une colombe fut envoyée à la recherche d'un rivage. Noé, qu'allons-nous faire si elle ne revient pas? Nous en enverrons une autre et une autre jusqu'à ce que nous trouvions une terre pour nous tous. Et si aucune ne revient? Alors c'est toi qu'on enverra? Ouais, facile à dire, mais moi je suis cloîtrée dans cette caisse de bois depuis plus de jours que j'ai de poils au menton. Il est tard. Ah là là! La colombe est partie depuis 2 jours. Regardez! Approche! Pose-toi ici, petite! C'est une branche d'olivier. Hé! Ça veut dire qu'il y a des herbes fraîches! Nous avons été épargnés. La terre est proche! Regardez! Et là! Et là! On a réussi! Les zèbres, les serpents, les éléphants, les pans, les porcs, les lions, les rhinos, les tortues. Hé hé hé! Un peu de tenue, s'il vous plaît. 2 secondes de plus ne feront pas la différence. Nous avons découvert un paradis. Oui, mais maintenant c'est l'heure du grand défi. Apprendre à vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Je ne sais comment te remercier, Vincent. Nous sommes en vie grâce à vous. Je n'ai fait que ma part, c'est tout. Ah! Les animaux viennent tous par couple, sauf pour le mâle d'une espèce. Boss, bovis, bovinus, boviné, quoi. Quoi? Appelle-moi boss. Tu peux me dire où t'étais caché tout ce temps? Mais on se ressemble! Si je peux me permettre. Ouais. Alors écoutez, j'aimerais bien rester encore un peu, mais moi et Boss, on a des choses à se dire. Je veux pas bousculer les choses, mais j'ai pensé qu'on pourrait se trouver un coin près de la rivière. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'espère qu'il saura l'écouter. On aurait plein de bonnes herbes à brouter. Noé? Qu'est-ce que t'en penses? J'arrive! Eh bien, il est temps de prendre la route pour moi aussi. Il y a tant de choses à faire. Tu mèneras une vie heureuse et bien remplie, Vincent. Et je sais que tes futurs petits seront toujours fiers de leur père. Mes petits? Vincent! J'espère qu'on se reverra. J'y compte bien. Voilà que la terre entière s'éveille, vibre de lumière un jour. Nouveau nous appelle la vie, soudain est plus belle de par deux. Toi et moi, allons voir là-bas, de par deux. Toi et moi, le cœur plein d'espoir. Splendeur, juste devant nos yeux pour nous, pour tous ceux qui vivront heureux, libres. Sans peur ni regret, libre, dans un monde qui renaît, de par deux, toi et moi, allons voir là-bas, de par deux, toi et moi, le cœur plein de joie. Voilà que la terre entière s'éveille, vibre
soudain plus belle de par deux, toi et moi. Allons voir là-bas, de par deux, toi et moi. Le cœur plein de joie, de par deux. Le déluge était passé. Les êtres au cœur pur qui avaient été épargnés allaient vivre une vie nouvelle. Se dispersant du nord au sud, d'est en ouest, Noé et ses disciples se rappelleraient toujours de l'arche et de ce qu'elle représentait. Et l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres ferait régner la paix et l'harmonie dans un monde nouveau.